Bienvenue à cette formation axée sur le domaine laboratoire du dossier Santé Québec, aussi appelé DSQ. Cette formation vous permettra d'acquérir les connaissances nécessaires pour consulter, à partir de CrystalNet, les résultats d'analyse de laboratoire consignés au DSQ pour un usager donné. Dans cette formation, vous apprendrez à consulter les résultats de laboratoire ainsi que les rapports d'analyse détaillés selon le contexte, à générer des tableaux selon les critères sélectionnés et en interpréter les données, et à générer des graphiques en fonction des données voulues et en interpréter les résultats. Après avoir effectué les étapes préalables pour consulter les données consignées au DSQ d'un usager à partir de CrystalNet, vous devrez choisir le domaine du DSQ auquel vous souhaitez accéder. Avant de poursuivre, rappelons qu'il est important de faire preuve de vigilance quant à l'identité du patient affiché. Si vous voyez l'icône d'avertissement suivant, vous devrez prendre le temps de valider que les renseignements affichés à l'écran correspondent bien à ceux de votre patient. Si ce n'est pas déjà fait, visionnez la capsule de formation « Introduction au DSQ » pour en savoir davantage à ce sujet. Dans le contexte de cette formation, nous nous intéresserons au domaine laboratoire et nous supposerons que la patiente mise en contexte est Shirley Temple. Deux options sont alors possibles. Construire un tableau de résultats en cliquant sur « Obtenir un cumulatif » ou consulter le profil laboratoire en cliquant sur « Rafraîchir le profil laboratoire ». Veuillez choisir l'une de ces options pour en apprendre davantage sur le fonctionnement dans CrystalNet. Le cumulatif des résultats de laboratoire du DSQ permet de présenter l'évolution des résultats de laboratoire dans le temps sous forme de tableau ou de graphique. La première étape consiste à déterminer quelles analyses seront incluses dans le cumulatif. La section Période permet de sélectionner la période de prélèvement voulue. Pour ce faire, déterminez la date de fin de la période et choisissez une durée antérieure. La durée antérieure correspond à la période de temps pour laquelle on souhaite obtenir un cumulatif. L'intervenant peut sélectionner une période prédéfinie ou cliquer sur Autre pour cibler une période personnalisée. Inscrivez la date 2017-11-20 dans le champ « Date de fin ». Appuyez ensuite sur la touche « Entrée » de votre clavier. Sélectionnez 1 an comme durée antérieure. Il est possible de limiter le nombre de requêtes à inclure dans le graphique ou le tableau en sélectionnant ce nombre à l'aide des flèches ou en l'inscrivant dans le champ prévu à cet effet. Par la suite, il faut déterminer le type de contenu à afficher dans le tableau. Il est possible de procéder par profil. Notez que le contenu des profils est déterminé par le DSQ et ne peut pas être personnalisé. L'intervenant peut aussi procéder par groupe d'examen. Sélectionnez maintenant le type de contenu par profil. Choisissez ensuite le profil partiel 1. Cliquez sur « Obtenir le cumulatif » dans le coin inférieur droit de l'écran. Le cumulatif des résultats de laboratoire présente les résultats d'analyse de la plus récente date de prélèvement à la plus ancienne. Un code de couleur permet de visualiser rapidement les résultats anormaux. Les résultats critiques élevés sont affichés en rouge, les résultats anormaux élevés en orange, les résultats anormaux bas sont affichés en bleu pâle et les résultats critiques bas sont en bleu foncé. L'intervenant peut obtenir des précisions sur un résultat en positionnant son curseur sur l'un des résultats du tableau. L'infobulle affiche le laboratoire ayant produit le résultat, l'analyse effectuée, le résultat obtenu, l'unité de mesure et les valeurs de référence. Vous pouvez afficher ou dissimuler les valeurs de référence en cochant la case « Voir les valeurs de référence unité ». Cochez la case « Voir les valeurs de référence unité ». Vous remarquerez que des colonnes présentant les valeurs de référence et leurs unités de mesure s'ajoutent au tableau. À partir du cumulatif des résultats, un graphique de l'évolution d'une ou de plusieurs analyses peut être généré. Pour y arriver, cochez les analyses désirées et cliquez sur le bouton « Générer un graphique »
situé dans le coin inférieur gauche de l'écran. Un maximum de 7 analyses peut être inclus sur un même graphique. Dans le cadre de cette formation, nous allons sélectionner les analyses suivantes: urée et créatine kinase. Cliquez maintenant sur « Générer un graphique ». Le graphique présente la courbe des résultats des analyses sélectionnées. Chacun des points sur une courbe correspond à un résultat. En positionnant le curseur sur l'un de ces points, une infobulle s'affiche avec les renseignements suivants: la date du prélèvement, le laboratoire ayant produit le résultat, l'analyse effectuée, le résultat obtenu, les unités de mesure et les valeurs de référence. La section sous le graphique permet de modifier l'affichage des données. L'intervenant peut, par exemple, cocher le ou les laboratoires ayant analysé les prélèvements. Il peut également choisir d'inclure ou d'exclure certaines analyses du graphique. Pour connaître la valeur exacte des points se situant sur la courbe et des valeurs de référence, cochez la case « Afficher les libellés des valeurs ». Toutes les valeurs associées aux analyses sont visibles sur le graphique. De plus, afin de situer les résultats d'analyse d'un usager par rapport aux valeurs de référence, un intervenant peut utiliser le filtre à cet effet. Cochez maintenant la case du filtre « Afficher les valeurs de référence ». Les lignes pointillées représentent les valeurs de référence pour les analyses effectuées. Cliquez maintenant sur le bouton « Fermer ». Voilà qui termine la partie consacrée au cumulatif des résultats. En tout temps, vous pouvez revenir au sommaire du laboratoire en cliquant sur « Retour au sommaire ». En cliquant sur « Rafraîchir le profil laboratoire », l'intervenant accède au rapport d'analyse de laboratoire déposé au DSQ. Cette fenêtre est en fait le sommaire des analyses. Les rapports s'affichent en ordre décroissant, selon la date et l'heure de prélèvement. Un filtre permet de raffiner la recherche. Par exemple, en saisissant les lettres SOD pour sodium dans le champ de recherche, toutes les analyses contenant du sodium s'afficheront. Notez que la recherche s'effectue sur les mots-clés et non sur les mots contenus à l'intérieur même du rapport. Nous attirons votre attention sur la case associée à l'icône d'avertissement située à droite du champ de recherche. Cette case sert à exclure de la recherche tous les résultats de laboratoire normaux. À titre d'exemple, cochez la case correspondant à l'indicateur d'anormalité. Ainsi, seuls les rapports contenant au moins une analyse anormale sont présentés. Cochez-la de nouveau pour faire réafficher l'ensemble des rapports. Il est possible de limiter les résultats affichés pour une période donnée. Pour ce faire, cliquez sur l'icône de l'entonnoir. Ainsi, les résultats visibles correspondront à l'intervalle de temps sélectionné par l'intervenant. Pour annuler l'effet du filtre, l'intervenant doit cliquer sur le X à droite de l'entonnoir. Vous pouvez aussi consulter le détail du rapport d'analyse. Cliquez sur l'icône du document PDF, situé à l'extrême droite du tableau, pour afficher le rapport. Le rapport est divisé en deux grandes sections, l'entête et le visualiseur. L'entête présente l'information de la requête, comme la date de fin du prélèvement, le nom du prescripteur ou le numéro de la requête. Le visualiseur présente le rapport des analyses transmises au DSQ par le laboratoire. Voilà qui conclut la portion sur la consultation du profil de laboratoire. Ceci complète la formation axée sur la consultation du domaine laboratoire du DSQ à partir de CrystalNet. Rappelez-vous que l'information contenue au DSQ doit toujours être validée auprès du patient ou d'un proche. Répondez maintenant au questionnaire suivant afin de valider vos connaissances. Avant de débuter, vous pouvez consulter de nouveau certaines notions en cliquant sur la section désirée dans la table des matières.